Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans ma cuisine. Ça faisait longtemps. Et oui, j'ai été un petit peu débordée, un petit peu pas là. Donc me voici de retour pour préparer les fêtes de Pâques et je suis ravie de vous accueillir dans ma cuisine. Je termine la préparation des ingrédients. Donc on va avoir besoin de spéculoos écrasé en poudre complètement. Voilà. Je vérifie qu'il ne reste pas des petits morceaux. Je vais avoir besoin de poudre d'amande. Bonjour Magali. Je vais avoir besoin de crème liquide, de chocolat noir. Alors vous pourrez les faire vous aussi avec le chocolat que vous préférez, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat corsé. C'est vous qui choisissez. Moi je préfère coucou Janine. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. N'oubliez pas de me dire d'où vous venez, comment vous allez, etc. etc. Donc moi, je vais utiliser le Inaya à 65%. Je vous en reparle tout à l'heure. Et j'aurai également besoin donc, de beurre salé. Voilà. Alors, en vous attendant, je vais commencer à préparer autre chose. Je vais commencer par ça et je vais vous expliquer. Comme ça, vous aurez plein de petites idées pour préparer vous-même vos chocolats de Pâques. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a certains chocolats qu'il ne faut pas acheter si vous ne voulez pas être malade. Donc moi, je vous propose des petites recettes pour manger des bonnes choses faites maison, pour épater vos convives et pour vous régaler. Ce sont des chocolats de Pâques, mais qui dit chocolat, ce sera les mêmes recettes, les mêmes idées pour Noël, pour la Saint-Valentin, ou pour tous les jours si vous êtes gourmand et si vous voulez du chocolat. Alors, j'ai fait fondre dans mon moule petit four 3 pistoles de chocolat noir, toujours le même puisque c'est mon préféré, dans chaque empreinte. Je vais faire un petit peu de bruit. Je n'ai pas sorti mon deuxième gant pour tapoter la plaque et répartir le chocolat au fond de l'empreinte et vérifier si c'est assez fondu. C'est pas mal. Donc, je pose ça de côté. L'idée, c'est pour les fans de chocolat, coucou de Bretagne, oui, j'espère que vous avez beau temps tous, où vous êtes. L'idée du chocolat, quand on veut faire des petits chocolats, je vous indiquerai aussi d'autres moules, d'autres accessoires, sur la boutique pour faire vos petits chocolats. Normalement, dans les règles de l'art, c'est de tempérer le chocolat. Je vous partagerai, si vous le souhaitez, envoyez-moi des petits messages, je vous partagerai les astuces de tempérage facile aussi. Mais moi, je suis feignante, un petit peu, j'aime bien quand ça va vite. Du coup, je vais vous expliquer comment je triche. Je fonds mon chocolat au four directement dans les empreintes à 100 degrés pendant 5 minutes. Et du coup, j'ai pas besoin de tempérer. Alors le tempérage, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à avoir des chocolats bien brillants et qui ne blanchissent pas dans la durée. Sincèrement, ils n'auront pas le temps de blanchir. Donc, une fois que mon chocolat est fondu 5 minutes au four, je tapote ma plaque de façon à avoir tout le chocolat, vérifier que c'est bien suffisamment fondu et que c'est bien étalé au fond des empreintes. C'est comme la recette des petits florentins que j'avais dû faire à Noël oui, ça doit être à Noël, donc vous pourrez retrouver la vidéo. Et en fait, ensuite, j'étale avec mon pinceau en silicone sur toute la surface de l'empreinte pour faire un petit récipient en chocolat. Alors, si je déborde, c'est pas très grave. Donc là, j'ai mis 3 pistoles. C'était un petit peu au hasard parce que je crois que j'ai pas retrouvé mes notes de la dernière fois. Si vous voulez une coque qui soit facile à démouler et qui ne se casse pas non plus au démoulage et qui soit quand même pas trop épaisse, je pense qu'entre 2 et 3 pistoles, c'est pas mal. Voilà, donc en fait j'étale rapidement mon chocolat sur toute la surface. Je vais laisser prendre. Alors idéalement le chocolat n'aime pas les gros changements de température, donc on va éviter de le mettre au congélateur. On peut le laisser cristalliser à température ambiante ou un petit peu au frigo pour que ça aille plus vite si on est pressé. Si on n'est pas pressé, on laisse faire.
Et quand il est bien figé, on va pouvoir décoller délicatement les coques. Donc ça, je vous montrerai en vidéo après le live, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps, enfin qu'elles seront prêtes à démouler quand on aura fini. Et vous pouvez les garnir avec ce que vous voulez. Donc une petite ganache au chocolat blanc, au chocolat noir, au chocolat rubis, c'est sympa, avec des petites framboises, c'est super. Voilà, avec l'année dernière, j'ai fait avec coucou Chantal, coucou les collègues, 50 degrés au Thermomix, oui, tout à fait aussi, ça marche, mais après il faut transvaser du bol dans les empreintes. Quand on fait fondre directement dans les empreintes, moi je trouve que c'est encore plus rapide, mais chacun bien sûr fait comme il veut. Oui, l'année dernière, je vous disais, j'ai fait des bounties. Donc moi, ce qui m'amuse, moi ce que j'aime, c'est vous proposer des recettes faciles, rapides et 100% faites maison. Donc au lieu d'acheter des barres de friandises, a priori ça peut être risqué, je vous propose des recettes pour les faire maison. Donc là, coucou Marilyn, pour les bounties, c'est tout simple. Je devrais pouvoir vous retrouver le replay de la vidéo que j'avais faite. C'est pareil, c'est des coques en chocolat et après on fait un mélange de lait concentré sucré et noix de coco râpée. Pour ceux qui, comme moi, trouveraient que le lait concentré sucré c'est trop sucré, coucou, recoucou, je vous conseille de faire moitié-moitié entre du lait concentré sucré et du lait ou de la crème de coco. Ça permet d'alléger en sucre. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai étalé mon chocolat. Je vais mettre ça de côté et je vous montre tout à l'heure si c'est prêt à démouler. Donc on revient à la recette du jour. Pour ceux qui arrivent, j'ai mixé très finement au tornado 65 g de spéculoos. Alors je vous remettrai les proportions, hein, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par ça. Dans une casserole, j'ai mis 50 g de beurre salé. Alors ce que j'explique souvent, ce que j'aime bien, c'est que d'utiliser du beurre salé en pâtisserie, ça permet d'équilibrer justement le trop sucré. Donc c'est pas mal. Si vous n'aimez pas du tout le beurre salé, vous pouvez très bien mettre du beurre doux, sans problème. Je vais rajouter à ça 200 g de crème liquide. Coucou Ingrid, coucou la Belgique. Il y a du monde un petit peu partout, c'est cool. Je mets la bonne unité parce qu'on a une super balance qui pèse et qui mesure les liquides, mais il faut être sur les grammes, c'est mieux. Donc, enfin, 200 ml, ça marche aussi pour la crème. Donc, du coup, je ne me suis pas trompée. Donc, la crème liquide et le beurre salé qu'on va faire chauffer tout doucement. Alors, je vous conseille, hein, vraiment, c'est l'astuce de la recette. Parce que si on fait trop chauffer, ça m'est arrivé parce que j'étais trop pressée. Je vais vous raconter ce qui se passe. Donc tout doucement, on fait fondre et chauffer la crème et dedans, on va rajouter les pistoles de chocolat. Alors, hop, je mets ça sur ma plaque. Pareil, hein, au robot chauffant, bien sûr, vous pouvez le faire, mais il faut vraiment surveiller que... Alors, on met pas trop fort, justement. Il faut vraiment surveiller qu'une fois qu'on a mis le chocolat, c'est pas trop chaud, parce que si c'est trop chaud, bah forcément le beurre et ça va pas faire une ganache homogène. Le beurre va se dissocier du chocolat et après dans la prise au froid des bonbons, ça sera pas bien du tout. Oui, elle est top cette balance, elle est vraiment top et en plus elle est belle. Donc on a le petit moniteur qui se clipse en dessous, qui se sort comme ça. On a différentes unités en fonction de ce dont on a besoin. On a la tare et on a surtout la pesée à 1 gramme près. Alors moi, je l'ai essuyée avec mon éponge tout à l'heure. Elle a plein de traces, mais normalement, elle est super belle avec le logo Guy de Marle là. Et son petit plus, encore plus, c'est qu'elle est rechargeable. Donc, il n'y a plus besoin de piles. Voilà, je vais garder celle-là parce que j'en ai encore besoin. Et je vais peser sur mes spéculoos la poudre d'amande. Si vous avez des questions, profitez-en pendant que je suis là. Si vous avez envie de recettes pour les fêtes de Pâques, envoyez-moi un petit message, je vous en conseillerai des super. J'ai fait quelques tests, mais j'ai pas encore fini, donc je ne vais pas pouvoir tout vous divulguer aujourd'hui.
Mais peut-être au milieu de semaine prochaine, si tout va bien, je vais pouvoir vous donner d'autres idées pour Pâques. Alors, 65. Hop. Donc en fait, l'idée, c'est de mélanger les poudres. Nickel. Je ne sais plus si j'ai dit, elle pèse au gramme près aussi. Ça, c'est génial, c'est super facile pour se faciliter la vie aux cuisines. Alors, ça, c'est bon. Je vais surveiller. J'ai mon beurre qui fond. Donc, j'ai mon beurre salé, la crème. Et je vais rajouter mon chocolat. Je vérifie ma recette parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite pour rien oublier. Jusqu'à 10 kg, yes, en plus, c'est vrai. La balance jusqu'à 10 kg. Heureusement que j'ai des compléments d'infos, les copines. C'est cool. Alors, hop, la spatule, elle est là. J'ai préparé mes sacs pour demain, pour mon atelier de demain. Et du coup, j'ai tout rangé dans mes sacs. Voilà. Donc les spatules, c'est pareil, spatule haute température. Donc je peux m'en servir pendant que ça chauffe. Ça craint pas, il n'y a pas de souci. Je vais baisser un peu, voilà, à 600. Et je vais peser mon chocolat. Du coup, j'ai enlevé ma balance, mais je la reprends. Hop. Donc pour la recette, on a 200 g de chocolat. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler, je vérifie juste. Hop, j'éteins, ça sera très bien. Je vérifie juste ma crème. Donc les pistoles de chocolat, vous les retrouvez sur la boutique. La super info, c'est que en fonction de ce que vous prenez, en ce moment, vous avez jusqu'au 17, je crois, vous avez une super promo sur les pistoles de chocolat. Donc c'est le moment d'aller faire un tour sur la boutique. Si vous n'avez pas de conseillère, je serai ravie de vous conseiller et de vous orienter pour votre commande et de vous offrir les 5 € de bienvenue sur votre première commande. Donc envoyez-moi un petit message, je vous expliquerai tout ça. Ou appelez-moi, pas tout de suite, quand j'aurai raccroché. Donc on a 200 g de chocolat en pistole, je vais vous le montrer en vrai, de près. En sachet de 1 kg, sachet fraîcheur qui va garder le chocolat bien au sec et qui va se conserver très longtemps. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est du chocolat, voilà, des petites pistoles comme ça, qui font très vite, qui font pas dans la main. Coucou Antoinette, coucou la Bretagne. Donc ils font pas dans la main, mais par contre ils font très bien dans les préparations. Il est très facile d'utilisation. On peut peser aussi au gramme près, ça c'est pratique. On n'a plus besoin de casser les tablettes, et se casser les doigts, se faire mal aux doigts quand on casse les tablettes. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est super bon. Donc ça s'appelle du chocolat de couverture, mais en fait ça sert, voilà, ça peut vous servir en pâtisserie et c'est bien meilleur que du chocolat de supermarché. Alors, je vais mettre ça comme ça. En fait, pour éviter de trop chauffer, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre mon chocolat dans la casserole qui risque de trop chauffer, le chocolat n'aimant pas du tout les trop hautes températures, je vais verser mon mélange crème et beurre directement dessus. Alors pour les puristes de la pâtisserie, c'est pas comme ça qu'on fait une ganache, mais pour aujourd'hui, ça sera très très bien. Donc je mélange au fur et à mesure, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Voilà. Alors ça, c'est une recette super gourmande et comme d'habitude super facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas, comme il y a de la crème, enfin, c'est une base de ganache, coucou Anaïs, ça ne va pas être des chocolats croquants, d'accord? Ça va rester des chocolats fondants. Mais alors ils fondent dans la main par contre. Donc vous les laissez bien au frais et quand vous les dégustez, vous les sortez au dernier moment. Et avec le mélange spéculoos et amande, ça fait un petit mélange de saveurs très sympa. Si vous n'aimez pas les spéculoos, il n'y a pas de souci. Vous pouvez complètement ne mettre que la poudre d'amande ou vous pouvez panacher avec soit d'autres biscuits mixés,
soit poudre de noisette, poudre d'amande, ou que poudre de noisette. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, alors, je finis avec ça. Comme ça, je suis sûre que ça n'aura pas trop chauffé. C'est ma petite astuce du jour. Alors, j'ai vu passer des messages, certains ont déjà commencé à préparer les fêtes de Pâques. Qu'est-ce que vous allez faire de bon dans vos cuisines? Donnez-moi des idées. Parce que c'est tout le temps moi qui vous en donne, alors donnez-moi aussi. Je veux bien partager. Voilà, donc la ganache va être nickel. Je finis de mettre la crème. Je récupère tout avec ma spatule magique pour pas gâcher. C'est éteint, c'est bon. Donc on mélange délicatement depuis le centre du mélange et au fur et à mesure on va avoir l'émulsion de la ganache. Ça me fait penser justement, si vous ne l'avez pas regardé, je vous remettrai le lien. On a eu la semaine dernière, enfin au milieu de semaine d'avant, une super recette de Monsieur Conticini. Alors pour ceux qui aiment le chocolat, franchement c'est la recette. Effectivement il y a beaucoup de préparation, mais si vous organisez bien ou si vous faites ça entre amis, le pâté de Pâques traditionnel. Oui, alors ça j'ai jamais fait, effectivement, c'est traditionnel. C'est une bonne idée, je vais réfléchir à ça. Et donc Monsieur Conticini nous a proposé, il est partenaire de Guy Demarle, on a des partenariats avec des grands chefs, des grands pâtissiers, des grands cuisiniers. Et il nous a proposé en live une recette en vidéo. Je sais plus son nom, c'est au chocolat, il y a du praliné, il y a un cracounet. Alors ça je trouve le nom très mignon, mais en plus c'est très gourmand, c'est un cracounet, un craquant croustillant praliné, ça c'est très très bon. Voilà, donc j'ai fait ma ganache, je vais rajouter mes poudres ensemble directement, je vérifie tout. Alors dans la recette originale, on nous dit de remixer le tout pour obtenir une préparation bien lisse. Moi je ne le fais pas, comme je vous ai dit, je suis un petit peu, pas feignante, mais j'aime bien quand ça va vite et j'imagine que vous aussi. Mais si vous voulez vraiment un résultat très 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 lisse, vous pouvez effectivement, soit avec un mixeur plongeant, soit dans un robot, remettre le tout et tout remixer. Là ça fait un petit peu granuleux, mais moi j'aime bien quand il y a des petits... un peu de mâche comme on dit. Voilà, tout ça c'est prêt. Donc vous voyez, ça fait une préparation assez épaisse, assez homogène, très homogène même, quand on a bien mélangé. Voilà, ça sent super bon, c'est super gourmand. Je vais mettre ça de côté et je vais préparer ma poche. Si j'en ai encore une, oui, j'en ai préparé d'autres. Donc je vais mettre ça en poche, pour moi c'est plus facile pour remplir. Vous pouvez sinon faire ça à la petite cuillère, mais c'est plus casse-pied. Coucou Françoise. Coucou. Mon support, je ne sais pas, il est là. Et donc je vais tout transvaser dans ma poche. Je vous réexplique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on a des poches en lavables, réutilisables, qui sont super résistantes et des douilles qui se mettent dedans. Donc soit la douille comme celle-ci directement dedans, sinon on a aussi des douilles interchangeables qui vous permettent soit de changer de décor sur la même préparation sans avoir changé de poche, soit également à avoir vraiment une bonne prise en main, parce que si on appuie trop sur une poche avec une douille standard, on peut avoir le risque, ça m'est déjà arrivé, que la préparation passe à travers. Avec les douilles interchangeables, on est vraiment en sécurité. Donc je mets ma poche dans mon support, comme ça j'ai les deux mains libres et je vais mettre ma préparation dedans. Je vous conseille, je ne vous ai pas montré, au niveau de la douille, de mettre un embout avec une ouverture assez grande, en fonction surtout de ce que vous avez mis dans vos préparations. Si jamais il y a des morceaux, vous avez mis des noisettes hachées ou des choses comme ça, forcément, il faut que ça sorte par la douille. Donc, ne mettez pas une douille avec une ouverture trop petite. Vous voyez, c'est rapide, hein, c'est déjà fini. Je vais pouvoir en préparer plein d'autres.
Donc dans mes petites coques en chocolat que je vous ai montré tout à l'heure, je mettrai ma ganache préférée. Celle que je fais pour mes macarons, c'est la ganache au chocolat blanc, vanille et fève tonka. Donc tous ceux et celles qui n'auraient pas participé encore à un de mes ateliers macarons, si vous voulez ma recette fétiche, il suffit juste de m'envoyer un petit message et je vous la partagerai à chacun. Ou à tous ceux qui passeront commande, bien sûr, je partagerai toutes les recettes du jour et plus si affinité. Alors, hop, ça c'est bon, je débarrasse. Je vais profiter pour mettre ça au frais en même temps. Si j'ai la place, je prends mon rasoir. J'ai plein de petites choses à vous raconter. Alors, au niveau des moules, en fonction de ce que vous avez déjà, je vous conseille les moules les plus petits. Coucou Dominique. Un piston, si Guy Demarle il a ça, alors nous on n'appelle pas ça un piston, on appelle ça un entonnoir automatique. On va dire si c'est la même chose qu'on parle. Bon, il est tout démonté, mais voilà, ça s'appelle l'entonnoir automatique. Donc c'est pareil, on met une douille en bas et on appuie pour verser. Mais là, la préparation est beaucoup trop épaisse. Et c'est mieux pour des pâtes, des préparations liquides, comment ça s'appelle, des appareils à quiche, à crêpes, etc. Mais sur ça, moi, je conseille plus, avec ce qu'on propose, des poches à douille. Voilà. Donc, non, c'est pas ça. Ben, tu m'enverras une photo, Magali. Alors, moi, je vais utiliser, comme sur la photo de l'annonce de l'événement de cet après-midi, le moule-feuille. Alors, il est super sympa parce qu'il peut vous permettre de faire des petits biscuits qui sont quand même assez gourmands, puisqu'on a quand même une belle épaisseur. Moi, je l'ai utilisé la semaine dernière en atelier pour faire des feuilles de mousse de poivron. Alors ça, c'est pareil, pour l'instant, c'est une recette que je partage qu'en atelier. Donc, si vous la voulez, il faut me faire un atelier. Voilà, il faut m'inviter à faire un atelier, sinon je la partagerai peut-être plus tard. Des mousses de poivron et du coup on a pu faire des jolies fleurs, des jolies présentations avec le moule mini spirale. Donc celui-là aussi peut vous servir pour faire les petits chocolats, pour faire les mousses de poivron. Je m'en suis servi aussi. Vous avez le tout nouveau, alors comme je raconte à tous ceux que j'ai vus ces derniers jours, je ne voulais pas le prendre parce que je me disais j'ai trop de moules, j'en ai pas besoin, etc. Et en fait, quand j'ai vu tout ce que mes collègues pouvaient faire de magnifique avec, et du coup je me le suis offert. Et je vous ai proposé déjà la recette des brookies, donc la moitié des pétales, c'est le... J'ai du mal à me rappeler le nom à chaque fois. Les boutons de rose, donc ça fait... Certains disent la forme d'une tulipe, mais ça fait plutôt... c'est censé faire un bouton de rose. Donc moi j'ai fait la moitié des empreintes avec du brownie et l'autre moitié avec des cookies. Et j'ai scotché les deux ensemble avec un petit peu de chocolat et posé aussi sur une base de chocolat pour que ça tienne, pour faire des jolis brookies. Et de la même façon, j'avais fait aussi mes tests, vous l'aviez vu en live avant que je parte en atelier, mes mousses de poivron et mousses de guacamole. C'était délicieux. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous dire, c'était extra. Voilà, donc celui-ci en volume, il est un petit peu plus gros que les autres, donc faites attention à vos proportions, vous ne remplirez pas forcément tout. Pour l'autre recette dont je vais vous parler après, coucou à tous ceux qui arrivent. On peut faire les florentins. Alors les florentins, les florentins, ça c'est une chose, je vous l'ai proposé à Noël. On peut faire les mendiants. Les mendiants, c'est super simple, c'est juste une base de chocolat fondu comme je vous ai fait tout à l'heure au début du live et sur lequel on rajoute des fruits secs, des petits copeaux de noix de coco, enfin vraiment ce qu'on a envie. Donc ça c'est le moule mini tartelette. Donc en fonction de ceux que vous avez déjà, vous pouvez les utiliser. Et s'il y a ceux-ci qui vous font envie, ne vous privez pas. J'en profite aussi pour vous parler de ça. Ça, c'est du beurre de cacao, le Micrio, qui est aussi sur la boutique au même rayon épicerie que les pistoles de chocolat. Si vous travaillez du chocolat noir, au-delà de 55%, il n'y a aucun souci. C'est très fluide, ça fond très facilement. Il n'y a pas besoin, à part pour le tempérage, de rajouter quoi que ce soit. Par contre, si vous travaillez pour faire des coques ou des bases
de préparation avec soit le chocolat rubis, soit le chocolat blanc, soit le chocolat au lait. Alors il y en a d'autres, hein. Moi j'ai mes préférés, mais il y en a d'autres. Je vous conseille de rajouter, avec les proportions qui sont dessus, du beurre de cacao. Ça fluidifie un peu et c'est beaucoup plus facile à travailler. Et le tempérage dont je vous parlais tout à l'heure, il y a la version traditionnelle avec les respects des températures, etc. Mais pour se faciliter la vie, on peut aussi tempérer grâce à mes trios et des étapes beaucoup plus faciles au niveau des températures. Voilà. Je vous mets ça de côté. Je vous remettrai toutes les infos après. Et si vous voulez des recettes, surtout faites-moi des coucous pour que je vous les partage. Alors, hop, je prends mon moule-feuille, je prends ma poche, je déroule pour que ça arrive et en fait je vais remplir directement dans mes empreintes. Tant que c'est encore tiède, c'est assez mou comme préparation, donc on va pouvoir bien la répartir dans les empreintes. En fonction de votre gourmandise, vous pouvez les remplir complètement ou pas, vous pouvez les remplir qu'à moitié, après c'est vous qui voyez, c'est vraiment au choix. Hop, j'ai une petite peluche. Donc directement à la poche, c'est tout simple. Je fais ça un petit peu à vue de nez. Alors vous n'aurez pas forcément la quantité pour toute la plaque en fonction des moules que vous utilisez ou en fonction de comment vous les remplissez aussi. Ce que je vous disais, les gourmands. Hop. Vous voyez, c'est super rapide, super facile. Et il va me rester un tout petit peu, mais je vais le répartir dans autre chose. Donc, non, ça va. Donc, je vais tapoter ma plaque de façon à ce que déjà ça s'étale bien. Je vous casse les oreilles. Et si je veux encore mieux répartir, je vais juste tricher un petit peu avec ma spatule ou avec une petite pointe de spatule, il n'y a pas de souci. L'idée, si c'est pas très plat sur le dessus, je sais pas si vous voyez là, c'est pas grave puisque moi je vais les présenter après des moulages de l'autre côté où ils seront bien plats et bien lisses. Voilà. Vous avez la possibilité en fonction de... Alors là, moi, c'est au spéculoos. J'ai pas trop envie de mettre autre chose. Mais si vous faites qu'une base amande ou une base noisette, vous pouvez très bien, au fond du moule, mettre une demi-amande ou un peu d'amande effilée pour que quand vous allez retourner votre petit chocolat, vous ayez la déco qui soit faite directement en dessous. Si vous les avez mixés et que vous les faites bien lisses et qu'ils sont bien lisses sur le dessus, vous pouvez aussi mettre votre décoration sur le dessus. Ça, c'est pas du tout un problème. C'est vraiment au choix comme vous avez envie. Si vous les testez, faites-moi un petit compte-rendu de comment vous avez apprécié et surtout si vous testez avec autre chose comme chocolat. Moi là c'était du 65%, vous pouvez tester avec du chocolat au lait. Moi personnellement je trouve que c'est trop sucré, donc je préfère le chocolat noir, c'est meilleur pour la santé. Déjà qu'on a du beurre et des gâteaux, c'est déjà pas mal. Je vais revenir vers vous dans 2 minutes pour vous dire la suite. Je finis ça et donc prise au froid. Alors je sais que quand je vous partage des recettes, vous voulez... Coucou Fatima, ça fait plaisir. Coucou tous ceux qui arrivent. Je sais que vous voulez toujours savoir combien de temps il faut de prise au froid, etc. Donc ça dépend vraiment de la préparation que vous faites, ça dépend de la température de votre réfrigérateur. Moi le mien il est entre 3 et 5 degrés, donc ça va quand même assez vite. Si vous êtes très pressé, alors je vous ai dit tout à l'heure, le chocolat n'aime pas le congélateur. Mais dans une préparation comme ça, on peut se permettre de mettre un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure au congélateur pour accélérer la prise au froid. Voilà, mais pour moi c'est prêt. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo du démoulage. Je mets ça au frais et je reviens avec plaisir, ça me fait plaisir aussi. Je mets ça au frais, je récupère les petites coques pour voir si c'est suffisant pour vous les démouler.
Alors, talam, c'est le verdict. Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, je vous montre mes petits moules petits fours dans lesquels j'ai fait des petites coques en chocolat. Alors, je vais aller délicatement. Ouais, c'est encore un petit peu léger au niveau de la prise. Ouais, non, ça casse. Donc, c'est pas assez pris. Et même je vous montre quand même parce que voilà, ça a perforé un peu. Mais je pense qu'avec 10 minutes, un quart d'heure de plus, ça sera parfait. Je vais vous expliquer après me rincer les doigts. Donc avec ces chocolats-là, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez les coques comme ça, vous les démoulez. Alors moi je les garnis avant de les démouler. Vous mettez, alors ma ganache elle est encore très froide donc je ne vais pas pouvoir la sortir. Vous mettez votre ganache, je vous conseille, c'est la même poche. Là ce sont les douilles interchangeables, donc on peut dévisser cette partie-là et en mettre une autre. Je vous conseille la douille cannelée pour les ganaches pour la déco. Parce qu'en fait on va avoir un petit tortillon très sympa sur lequel on peut mettre une petite perle de sucre. Ou ce qu'on a envie en fait en déco dessus, une petite pépite de framboise, enfin voilà ce qu'on a envie. Et vous avez l'autre possibilité, c'est-à-dire de remplir complètement votre petite coque, de retartiner du chocolat fondu dessus, de remettre au froid et d'avoir un petit chocolat bien fermé avec la déco en dessous comme ça. Donc ça c'est vraiment vous qui choisissez, ça permet une multitude de possibilités. Dans ce moule petit four, bien sûr, vous ne faites pas que des petits chocolats, hein, j'aime bien le préciser parce que les personnes qui ne connaissent pas souvent ce qu'on propose chez Guy de Marle, on nous dit ah oui mais moi je ne fais pas de pâtisserie, mais c'est pas que pour la pâtisserie, c'est pas que pour le chocolat. On peut faire des petits soufflés au chorizo, on peut faire des petites bouchées au fromage, on peut faire des petits flancs, ma petite mousse de poivron de tout à l'heure, enfin vraiment on a vraiment une multitude de possibilités. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller surfer sur le club Guy de Marle, donc ça s'appelle club.guidemarle.com, où vous avez 25 000 recettes gratuites. Donc le choix de trouver ce qui vous fait envie. Vous avez plein de filtres qui vous permettent de choisir soit en fonction de vos ingrédients, soit en fonction de vos goûts, soit en fonction du moment. Par exemple, si vous cherchez des recettes de Pâques, il y a un filtre pour trouver les recettes de Pâques. Comment vous montez les douilles à visser? Alors, excusez-moi, je m'interromps. Alors, si, c'est bon. Donc, en fait, pour les douilles à visser, on a... Alors là, j'ai ma ganache qui est là. C'est pas grave, je la mets là. On a une base, je ne sais pas si vous voyez bien, on a une base à vis qui se met dans la poche, d'accord? Comme la douille standard. Et ensuite, on a des embouts de douille à vis aussi, avec différentes ouvertures, différents dessins. Et on la glisse, donc on a la poche qui est coincée entre le pas de vis intérieur et extérieur. Et du coup, ben voilà, ça se fait comme ça. Voilà. Brigitte, si vous avez des questions, je vous conseille de me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc ça, je vais le remettre au froid pour que ça prenne suffisamment pour les démouler. Je reviens tout de suite. Alors, quelques petites infos, avec plaisir, Brigitte. Quelques petites infos sur la boutique et en atelier en ce moment et jusqu'au 30 avril en fonction des stocks, forcément, toujours. Pour celles et ceux qui sont déjà équipés de notre joujou magique BeSafe, donc notre appareil de conservation sous vide, vous avez toute une sélection de récipients qui sont à moins 20%. Donc, si vous avez besoin de récipients, c'est le moment de commander puisque ça ne dure pas, c'est jusqu'au 30 avril. Autre chose, pareil, jusqu'au 30 avril, il me reste quelques disponibilités. Donc, si vous voulez gagner des cadeaux, en plus du cadeau habituel pour les hôtesses qui m'accueillent en atelier, je rappelle que ce soit un atelier présentiel chez vous ou chez vous mais en virtuel, il y a plein de possibilités, que tout le monde soit connecté ou que tout le monde soit dans votre cuisine et moi à distance, ou que vous soyez en France, ça marche, j'ai déjà testé et j'ai des hôtesses et des participantes qui en sont ravies.
et des participants aussi, parce qu'il n'y a pas que des dames. Donc le cadeau hôtesse pour ce mois d'avril, donc jusqu'au 30 avril inclus, c'est le cadeau habituel, donc un pourcentage en fonction du montant des ventes. Et de la même façon, en fonction du montant des ventes, donc il y a des minimums quand même à atteindre, l'hôtesse pourra gagner des bons cadeaux sur la boutique, soit de 25 €, soit de 50 €. Donc quand même, c'est des beaux cadeaux, profitez-en, c'est le moment, ça ne durera pas. Voilà. Donc contactez-moi si vous avez besoin, si vous avez des questions sur les recettes, si vous avez besoin de matériel, besoin de vous équiper, je serai ravie de vous conseiller au mieux pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous orienter sur vos achats. Et puis si je ne vous revois pas d'ici là, mais je pense que je reviendrai, je vous souhaite déjà un premier super week-end et des bonnes fêtes de Pâques ou des bons préparatifs. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie toutes les infos à la suite. À bientôt. Bye bye.